Bonjour à toutes, je suis tellement contente que tu me rejoignes aujourd'hui pour un nouvel épisode des Sages-Faire qui célèbre et encourage toutes les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'être une femme qui lead. Je voudrais parler de leadership. Je voudrais te parler d'être cette femme qui lead dans toutes les différentes sphères de sa vie. John Maxwell, il utilise le mot influence pour décrire le leadership. J'aime beaucoup Bill Hybels qui lui parle de leadership en disant c'est de bouger les gens de là où ils se trouvent actuellement vers un autre endroit. Et il s'agit de mouvement, il s'agit effectivement d'influence, d'aller de force en force. Et c'est important de comprendre que hommes et femmes apportent une contribution tellement importante lorsqu'il s'agit du leadership. Il faut du coup cesser de croire effectivement les stéréotypes qui sont liés au leadership, ceux de penser qu'il faut être dur pour être un leader, ou bien qu'il s'agit seulement d'atteindre les objectifs, même si ça veut dire écraser les uns et les autres autour de soi. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que c'est que le leadership. Jésus est le plus grand leader et continuellement dans sa parole, on le voit comment il est venu aider les femmes et les amener effectivement dans leur appel et leur destinée, les encourager pour être tout ce qu'elles pouvaient être dans leur vie. Mais voilà, en réfléchissant un petit peu mieux à être une femme qui lead, ça m'a fait penser tout d'abord qu'il fallait célébrer notre féminité. On a pas mal de messages différents sur ce que c'est qu'être leader, mais avant tout, il est important de comprendre, mais qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Valoriser notre féminité va nous aider avant tout à avoir une influence, mais à pouvoir aider les autres dans leur leadership, avancer et aller de l'avant dans tous les domaines de leur vie. Alors je ne sais pas ce qui résonne en toi lorsque tu entends célébrer notre féminité, mais je crois qu'il y a beaucoup trop de messages négatifs autour de nous, déjà qui sont opposés au cœur de Dieu, et deuxièmement qui nous empêchent d'être pleinement effectives et épanouies dans notre leadership. Même si aujourd'hui beaucoup de femmes ont des positions professionnelles de leadership, certaines ont tout de même du mal à s'identifier comme leader. Et pour aller encore plus loin, célébrer le fait qu'elles soient des femmes. Donc je ne sais pas si c'est ton cas aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est une opportunité de reconnaître certains mensonges qui sont liés à ton identité. Ou alors peut-être de regarder les filles autour de toi et de dire ok, quelles sont les filles pour lesquelles c'est un défi et que tu peux commencer à encourager et à édifier et que du coup toutes, comme toi-même, vous puissiez vraiment courir pour les buts de Dieu dans vos vies et avoir un impact dans toutes les sphères de vos vies. Il est important de parler du tout début. On peut lire en Genèse 1, verset 27, que Dieu créa l'homme. Il créa l'homme et la femme à son image. C'est lui qui a créé l'homme et la femme, différents mais égaux, pour satisfaire son plan éternel sur la terre. Tous les deux avaient le privilège de créer de l'ordre et permettre à toute chose autour d'eux de s'épanouir. Tout a changé avec le péché. Au lieu qu'ils règnent ensemble, ils ont commencé à dominer l'un sur l'autre. Au lieu qu'il y ait la multiplication, on a vu de la division. Au lieu de l'épanouissement, le chaos. Et la parole nous enseigne qu'il y avait une hostilité entre l'ennemi et la femme. Depuis le début du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, notre féminité, elle est méprisée et elle est attaquée. Ce que je peux remarquer, c'est que dans le monde, en ce moment, on manque de modèles. Et ce qu'on voit souvent, c'est que la féminité, elle est associée à infériorité, à de la faiblesse, l'objet sexuel. Et c'est essentiel de comprendre et de connaître le cœur de Dieu lorsqu'il s'agit de notre féminité. Il nous a créés et il y a tellement de valeur à être une femme. Notre féminité est un cadeau de Dieu. Il faut la célébrer et pas la mépriser. Tu as été créé avec but, pour un but. Jésus n'a fait aucune erreur lorsqu'il t'a créé. Et c'est super de voir dans la parole de Dieu comment Jésus a estimé et aimé les femmes. Il les a aimées d'un amour inconditionnel. Sans cesse, il voulait les faire sortir de leur honte, dans leur situation pour les amener dans une vie plus grande et plus large. Jésus l'a fait pour elles et il veut le faire pour toi. Et je voudrais t'encourager à prendre conscience de cela, que ça va t'amener à marcher différemment et affecter tous les domaines de ta vie. Notre féminité n'a absolument rien à voir avec le style vestimentaire. Peut-être que tu es plutôt classique ou plutôt sportswear, décontracté. Ça n'a aussi rien à voir avec le sport qu'on aime. Si on aime plutôt faire de la boxe
ou faire de la danse. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc j'avais à cœur de partager en fait certaines caractéristiques qui sont liées à notre féminité. Il y a l'influence et aussi le cœur maternel, le désir d'aider et d'amener la vie dans des situations. Aussi de créer un environnement qui est rassurant et chaleureux. Une autre caractéristique, ce serait la tendresse et la force à la fois. Intuitive, ou bien aussi se battre avec sagesse, ou notre capacité à voir le potentiel chez les autres. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des belles caractéristiques qui sont liées à notre féminité, qui sont beaucoup plus profondes que peut-être ce qu'on imagine. Alors qu'on voit toutes ces différentes qualités qui sont liées à notre féminité, je voudrais t'encourager de marcher dans la bonne voie et de savoir que tu es dans la bonne direction. Parce qu'on peut voir en Proverbe 5, verset 6, il est dit qu'elle se garde bien d'examiner le chemin de la vie. Ses voies sont des voies d'errance, mais elle ne le sait pas. Pour moi, ça c'est une tragédie. De marcher quelque part, d'aller dans une direction, mais au final de ne pas savoir où on va ou qu'on est dans la mauvaise direction. Et pour moi, ça me fait penser à la féminité. Si on la méprise, si on la voit comme un problème, comme un handicap, au lieu vraiment de la valoriser, d'accepter et de nous épanouir dans nos féminités, c'est un peu comme une fille qui marche dans la mauvaise direction et qui ne le sait pas. Aujourd'hui, il faut que tu réalises que ta féminité est un cadeau. Donc pour venir au leadership et ce désir effectivement de leader, être une fille qui lead, à quoi ça ressemble effectivement dans notre vie de tous les jours? Peut-être que c'est déjà en pensant à notre famille et peut-être à nos enfants qui passent par une situation difficile et juste peut-être de faire pause et de nous rapprocher effectivement de la personne et de trouver les solutions pour aider cette personne à se sortir effectivement de son problème. C'est aussi au sein d'une équipe, si on voit des problèmes récurrents, regarder et amener des solutions constructives pour aller de l'avant dans tel ou tel projet, dans telle ou telle situation. Peut-être aussi que c'est au travers des personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Quelle est l'influence positive qu'on peut être amené à avoir pour affecter leur vie positivement et les aider et les leader à Christ. Je suis tellement reconnaissante pour toutes les femmes extraordinaires qui sont dans mon monde et qui sont vraiment des modèles. Je suis reconnaissante parce que déjà pleinement elles s'épanouissent dans leur féminité, mais aussi dans leur leadership, où elles ne commencent pas à se comparer aux autres, être une fille qu'elles ne seront jamais, qu'elles ne sont déjà pas appelées à être, elles n'ont ni la grâce pour être cette autre personne. Mais au contraire, elles sont un tel encouragement pour les autres. Elles trouvent toutes les opportunités pour encourager, aider, parce qu'elles sont pleinement en confiance avec qui Dieu les a appelées à être et ce qu'elles sont appelées à faire dans leur vie. Affirme aujourd'hui tes convictions, celles qui vont te permettre de dépasser tes peurs, tes faiblesses, tes insécurités, le manque de confiance en toi-même, peut-être les mensonges de l'ennemi. Juste affirmer ces convictions et réalise tout ce que Dieu a placé en toi, toutes les vérités, toutes les capacités, tout ce qui te permet d'être et de vivre pour vraiment voir dans ton leadership et dans ta vie, dans toutes les différentes sphères de ta vie, le voir à l'œuvre et vivre cette vie épanouie par la grâce de Dieu. Alors qu'on arrive à la fin de cet épisode, je voulais t'encourager avec 3 choses. La première, c'est que ta féminité est un cadeau de Dieu. La deuxième, commence à valoriser pleinement toutes les qualités qui sont liées à ta féminité. Et la troisième, liée au leadership, quels sont les différents domaines dans ta vie où tu peux voir du progrès et les différentes personnes autour de toi que tu peux activement aider aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et si tu veux n'en manquer aucun, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, merci encore d'avoir suivi et à la prochaine. Bye bye!